suivant. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui a trop de plants de pommes de terre, il y a toujours des gens que ça intéresse. Hein. Donc on peut toujours en ramener. Bon, je vais un peu dévoiler le sujet que je vais parler. Bon, je pense que tout le monde a compris. Et, bon, pas pour les internautes, mais senti aussi. Je vais parler du poireau. Bon, je crois que tout le monde connaît poireau, ou tout au moins déjà des verres cuisinés. Et surtout qu'en ce moment, il y en a en principe encore pas mal. Bon, ça rentre dans beaucoup de plats. Hein. Soupe étuvée, à la crème, quiche, tourte, gratin, on peut faire des gratins. Vinaigrette. Ouais, cru. Hein. Ouais. Jardinière de légumes dans les hoche-pots. Voilà. Et même cru, la partie blanche, là, en petite quantité, ça relève bien des crudités. Bon, je ne vous cache pas, je crois que tout le monde apprécie le mieux, c'est la partie blanche du poireau. C'est ça qui est le plus recherché, quoique le vert, on l'utilise beaucoup pour quand même les potages. Mais il est plus riche le vert que le blanc. Hein. Oui. Et alors, bon, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à un poireau, comment il est constitué. On dit souvent il y a la tige et les feuilles. Ben non, hein. En réalité, ce sont tous des feuilles hein, qui partent de la base. D'ailleurs, j'ai fait une autopsie d'un poireau qui est coupé en deux. Et c'est bien pour montrer que, voilà, que toutes les feuilles démarrent depuis la base, enfin le plateau de racine. Donc le plateau de racine est là et toutes les feuilles démarrent du bas et sont les unes contre les autres. Et le fait qu'il y ait une partie qui est plus enterrée dans le sol, ben ça blanchit. C'est un peu comme beaucoup de choses. Il y a moins de chlorophylle à cet endroit-là. Ça blanchit et c'est un peu plus doux comme goût. Donc il n'y a pas une tige avec des feuilles comme un chou. Donc, alors, ça fait partie de la famille, grande famille d'ailleurs, des liliacées. Donc il y a l'oignon, l'ail, l'échalote, et assez surprenant même l'asperge fait partie des liliacées aussi. Mais, bon, le nom latin c'est Allium porum. Et alors en principe, tous ceux de cette famille-là sont assez sobres en nutriments, sauf le poireau. L'asperge aussi a besoin un peu plus de nourriture, mais le poireau, lui, a besoin pas mal de nourriture pour pousser. Ce qui n'est pas le cas. Ils en font un peu pour l'oignon, l'ail, l'échalote, mais pas en quantité du poireau. Alors, l'origine. Donc, on cultive déjà ça depuis très longtemps, même dans l'Antiquité. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains étaient déjà des grands cultivateurs de poireaux. Donc, c'est même issu un peu de la région méditerranéenne, mais on parle aussi que cette plante aurait été importée de l'Asie mineure, donc qui est quand même toute proche de la Méditerranée. Alors, sa culture, ben, il y a 3 moments principaux pour démarrer la culture du poireau. Et je vais même dire une 4e, que je vais dire en dernier lieu. Mais en faisant ces trois moments, on a déjà une bonne partie de l'année qu'on a du poireau pendant une bonne partie de l'année. C'est parfois ici un peu au printemps, à la fin du printemps, début d'été, qu'on en a un peu moins. C'est un peu plus difficile. Alors, la première façon, c'est le choix des variétés.
aussi, le poireau d'été. Dans certaines régions, on appelle ça le poireau chaud, parce qu'il pousse en période chaude. Donc c'est un poireau, lorsqu'on sème assez tôt, qu'on pourrait déjà commencer à récolter en juillet. Bon, pour ça, il faut quand même le semer plus tôt, choisir variété active. Et on peut même déjà commencer à partir de mi-janvier, donc semer à l'intérieur. Donc, on peut voir que le poireau a quand même un chevelu assez important. Bon, ici, il est adulte, mais même un plant de poireau a un chevelu très important. Donc lorsqu'on va le semer, il faut un contenant assez haut. Donc il ne faut pas semer ça dans des alvéoles, ça ne va pas bien aller parce que... Un pot comme ça, hein. Oui, donc voilà. Donc ça peut être des caissettes au moins profondes de 8 cm, des containers de 3 à 5 litres, ou bien même des jardinières. Moi je fais ça parfois dans des jardinières qui ne sont pas utilisées pour l'instant. Ben, je sème comme ça un peu, donc bon, ça permet d'avoir aussi un assez grand volume de terre. Alors le substrat, bon, c'est peut-être du terreau, ou bien on peut faire moitié terreau, moitié bonne terre noire du jardin. Ça va aussi. Réaliser des petites lignes peu profondes, donc 1,5 cm, et semer ça. Donc on va mettre ça, donc pour les poireaux actifs et d'été, à température de 18-20 degrés. Donc le but c'est de hâter vraiment la levée pour avoir plus vite. Ça va lever aussi à température plus basse, mais on n'aura plus le bénéfice de la précocité. Donc une fois que c'est levé, on place en pleine lumière, et alors on peut baisser un peu la température, 15 degrés. Moins ça va aussi, mais c'est toujours le but d'avoir ça assez vite. On pourra faire un repiquage intermédiaire en pépinière ou en couche. Et ça rend les plantules plus fortes. Et le repiquage définitif de ces poireaux d'été se fera fin mars jusqu'à fin mai, donc en pleine terre. Le poireau, le deuxième moment, c'est le poireau d'automne, ou toute saison. Donc il sera semé sous abri, donc serre froide ou couche, donc à partir de mi-mars. Si on sème en serre, moi je ne recommande pas de le faire directement dans le sol. Pourquoi? Parce que, bon, il va pousser, hein. Mais à un moment donné, en serre, les températures vont augmenter, et ça sera trop chaud pour le plant de poireau. Donc on sera un peu bloqué, il va être là, il va plutôt un peu filer, parce qu'il y a trop chaud et la verdure sera beaucoup trop... Donc il sera moins trapu. Donc on a intérêt à ce qu'il soit semé dans quelque chose, donc, par exemple dans des containers qu'on peut mettre dehors par la suite. Si c'est en couche, ben, on écarte simplement le vitrage, et voilà, c'est bon. Donc il reste sur place. Donc là aussi, on peut faire des rangs ben, peu distants. Donc entre les rangs, on peut faire tous les 10 cm. Ça permet d'avoir une certaine quantité, ça ne prend pas trop de place. Et de toute façon, après, c'est pour repiquer. Hein, donc, alors, ce qu'on met en pépinière, après, on repique. On peut repiquer directement alors. On va refaire. Non, non. Donc ceux qui sont par exemple en couche, ben là en écartant la vitre, elles vont se renforcer, venir trapues sur place, et ensuite on va repiquer en juin, à partir de juin, en pleine terre. Donc le poireau d'automne, ou toute saison, peut quand même être gélif, par grand froid. Les variétés, les races d'hiver
seront plus résistantes. Ceux de toute saison ne le sont pas forcément, vont supporter un petit gel, mais pas du moins 15, moins 20. Hein. Quelles sont les variétés de... Je vais dire tout ça après. Alors, l'autre moment, c'est le poireau d'hiver. Donc, là, on choisit des variétés résistantes au gel, et ça pousse pendant tout l'hiver, et ça pousse même tant que la température est au-delà de 6 degrés. Donc, à partir de 6 degrés et un peu plus, donc en hiver, donc même des périodes où la température est au-dessus de ça, ben, il continue à pousser. Donc en dessous, ça stagne, mais le poireau n'est pas affecté, ne gèle pas. Donc avec cette culture d'hiver, ça permet de consommer des poireaux jusqu'à fin mars de l'année suivante, facilement. On sème ça fin mars à début avril en pleine terre. Et là, je recommande de faire un semis clair et en rang large. C'est-à-dire que le sillon, on fait par exemple sur 10 cm. Et en semant, on lève bien la main, quand il n'y a pas trop de vent. Et on laisse tomber les graines. Elles vont tomber dans ce sillon. Ils seront assez dispersés. Donc, parce que lorsqu'il faut aller éclaircir un semis de poireaux, c'est pas gai. Hein. Par contre, quand on fait ça, ben, ça nous épargne ce travail fastidieux. C'est comme les carottes. Ouais, tout à fait. Voilà, moi je fais ça et je ne dois jamais éclaircir. Quand c'est un peu trop dru, ben souvent, enfin, des endroits que ça serait trop dru, ben, il y a des plants qui vont venir, qui vont prendre le dessus, et les autres seront beaucoup plus petits à côté. Et voilà, ceux-là, on ne va pas les planter d'ailleurs. Mais si vous avez fait toute votre ligne comme ça, trop dru, ben, vous allez avoir tous des fins marchins pour repiquer. Vous n'allez pas obtenir de beaux plants. Donc semer clair. Repiquer à partir de juillet, en place, et souvent ça vient après une autre culture printanière. Voilà, pommes de terre primeur, voilà, qu'on a enlevé, ça peut être les pois qu'on a enlevé, les fèves, bon, des endroits où il y a des laitues, les haricots, ça on plante plus tard. Donc, les haricots en juillet, encore. Bah oui, donc les haricots, non, c'est pas à ce moment-là, on n'aura pas déjà consommé les haricots. Alors, pour avoir justement cette partie blanche, on peut buter progressivement. Je dis bien progressivement, il ne faut pas tout buter d'un coup. Et là, au fur et à mesure, voilà, le poireau va grandir et vous l'accompagnez en butage. Donc le poireau tardif d'hiver peut rester en place jusqu'au printemps suivant, sans dégâts. Il ne gèle pas, mais pour pouvoir le récolter facilement en période de gel, ce qu'on a de moins en moins, mais bon, il faut quand même y penser, ben, on met simplement des feuilles mortes entre les rangs. Donc ça fait un peu une couverture, ça peut, bon, des matières organiques carbonées, hein, ça peut être de la paille, du BRF par exemple, en trou qu'on met entre les rangs. Ben voilà, donc ça permet ensuite de pouvoir passer avec la fourche bêche pour aller arracher des poireaux. Ou bien pour les gens qui sont bien organisés, ben, ils attendent qu'il y a des périodes de gel qui vont arriver, ben, ils enlèvent déjà des poireaux, les mettent en jauge. J'ai toujours, mes parents ont toujours fait ça. C'était plus prévoyant que nous. Nous, on a tous les ustensiles qu'il faut pour nous le rappeler. Hein, le smartphone pourrait se servir. Ah ouais, météo, bon, retirer des poireaux. On s'en sert pas pour ça, en fait. Mais voilà, mais les anciens étaient prévoyants, donc ils mettaient souvent ça en jauge. Et voilà. Pendant la période de gel, et après, ben voilà. C'était rare que ça gelait pendant des mois et des mois. Donc, en avril-mai, ça monte à graines. Donc ça fleurit, et ça commence à fleurir, et ça monte en graines. Donc en mars, pour retarder la montaison,
on arrache le poireau pour le mettre en jauge. Donc, ça va reculer de quelques semaines l'apparition de la tige florale. Mais à partir de mi-mars, bon, c'est tout. Et quand les températures augmentent plus tôt, ben, c'est pas le cas pour l'instant. Mais voilà, cette tige commence déjà à apparaître au cœur du poireau. Alors il faut bien se dire que cette partie-là devient un peu dure. Donc, ouais, donc ça c'est... L'extérieur peut encore être consommable, mais de plus en plus, ça devient plus dur. Donc, pour ceux qui ont un congélateur, ben voilà, c'est peut-être l'occasion de remplir un petit peu. On peut le retarder aussi en la mettant en jauge. Oui, c'est ce que j'avais dit. Hein, voilà. Donc faire ses graines soi-même, ça c'est facile. C'est un peu à la portée de tous les jardiniers, même pour les débutants. Et il faut bien se dire que l'hybridation est possible. Donc, ouais, si on a plusieurs variétés, ben voilà, se limiter à une variété ou espacer le plus possible. On parle que 300 mètres, ça peut être un rayon de sécurité, mais bon, c'est pas... Il faut déjà un grand jardin pour avoir 300 mètres. Hein. Ouais, bon, voilà. Mais bon, et puis le voisin peut en avoir fait aussi. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ne font plus de semences. Hein, donc, ouais, bon. Voilà, c'est un beau passe-temps. Découvrir les rues, bon. Ouais, il faut un peu sélectionner. Bon, si on a plusieurs variétés, il faut savoir quelle qu'on a mis. Et le tout, c'est de récolter les graines parce que ça commence à tomber. Ça ne tombe pas en une fois. Voilà. Après, on peut couper la tige et la garder suspendue à l'envers avec un sachet en papier autour. Voilà, les graines vont tomber dans le sachet. Autour de la graine, ça commence à devenir un peu comme du papier. Ouais. Et une fois qu'elles sont comme ça, on coupe et on récolte les graines. Il faut qu'elles soient noires. Oui, c'est ça. Oui. Et ce n'est qu'après qu'ils commencent vraiment à se détacher de la fleur, en fait. Alors, la quatrième méthode pour avoir des poireaux tout le long de l'année, c'est la porrette. C'est quoi ça? Ouais, c'est une méthode même ancienne, qui était utilisée même au Moyen-Âge. Donc on sème sur place, tardivement, donc à partir de mai, même plus tard, toujours semer clair, car on ne va pas repiquer ce poireau. Il va rester sur place. Il faut choisir une variété d'hiver, résistante au gel, parce qu'elle va rester tout l'hiver. Et on coupe constamment le poireau. Donc on appelle ça le poireau baguette. Ça ne sera jamais plus gros qu'un doigt. Évidemment, pour le blanc, on peut mettre une croix dessus, ça sera que du vert. Mais voilà, on aura quand même du vert pour faire de la soupe. Et ça fait un peu le lien entre les derniers poireaux qu'on aura récoltés à la fin du printemps jusqu'au premier poireau qu'on espère récolter au mois de juin. Donc voilà, ça permet quand même de continuer à faire de la soupe aux poireaux à la fin du printemps, début d'été. Et d'ailleurs, ce poireau, quand on le coupe, ben, il va devenir de plus en plus vivace. Si on ne le coupe pas régulièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même monter à graines. Donc on a intérêt vraiment à couper, même si on n'a pas besoin de recouper, pour éviter que la tige florale ne vienne. Alors maintenant, pour répondre à ta question, les différentes variétés. Bon, les poireaux d'été. Donc, je dis bien, elles ne résistent pas au gel. Donc il y a le jaune du Poitou qui est très actif. Donc j'ai repéré les variétés qui sont dans notre catalogue. Il y en a d'autres, mais je me réfère à notre catalogue. Il y a le géant suisse qui vient assez haut, vert et gros. Puis la variété Varna, c'est une variété géante
qui poussent jusqu'à 80 cm de haut. On pourrait même penser que ça monte en graines. Mais c'est des feuilles tendres. Et les gens qui aiment bien faire les wok, ils utilisent ce poireau-là en coupant, voilà, et on passe simplement la poêle et ça devient assez vite tendre. Pour les variétés d'automne ou de toute saison, il y a bien sûr la variété d'Elbeuf, qui est même parfois utilisée aussi en natif, donc, quand on n'a pas les autres variétés. La variété Malabar, ça vient très gros, large, et d'un beau vert, costaud. La variété de Solèze, donc ça c'est origine des régions d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une variété issue d'un croisement entre le poireau du Midi et le poireau de Savoie. Donc, pour les Français, ça va un peu fixer les régions géographiques. Alors, les variétés d'hiver, on a bien sûr notre gros ver de Liège, vert foncé, long, très gros. Donc, je pense que ça doit être un genre ver de Liège. Résiste jusqu'à moins 25. Bon, voilà. Liégeois, je dirais, bravo. Hein. André est content, hein, il vient de cette région-là. Un peu plus loin même encore, hein. Toi. La région. Ouais. Donc Electra, donc convient aussi pour l'automne. Donc large, vert foncé, un long fût aussi. Le gros vert de Huy, vert foncé, le fût est demi-long. Le Saint-Victor, vert bleuté et volumineux. Le monstrueux de 40 ans, vert foncé, demi-long, mais devient très gros. Et le vert bleu d'hiver, c'est un vert bleu long et un fût énorme. Voilà, ça, j'ai fait un peu le tour des variétés. Ça va, tu as trouvé ton choix? Il faut savoir aussi que les graines ne conservent pas longtemps. Hein. Maximum 2 ans. Je vais en parler. Mais bon, justement, quand on a des restes de sachets, on peut faire des tourettes avec, hein, si c'est des variétés d'hiver. Voilà, au lieu de dire l'année prochaine ils seront peut-être plus bonnes, autant les semer. Voilà. Alors, sol et fertilité. Le poireau aime un sol riche, et surtout riche en humus et en nutriments. Donc, il y a aussi un sol qui aime bien garder l'humidité, parce que le poireau a besoin d'humidité pour pousser. Mais dans les sols très humides, où il y a de l'eau stagnante en hiver, ça peut entraîner la pourriture de la base du poireau et des racines. Et là, on appelle ça... on a ça parfois dans les semis de plants aussi. On voit parfois qu'il y a un endroit comme ça que c'est moisi. Et c'est souvent les endroits où c'est un peu plus dru. On a semé, on a eu la main lourde. Et alors on voit que le pied il vient noir là, et qu'il y a une moisissure. C'est souvent pour planter ça. Non, ça il faut jeter, c'est pas la peine. On voit que le plan est atteint, autant liquider. Donc quand on a vraiment un sol, en hiver, il faut faire avec le sol qu'on a. C'est bien, il faut déménager, mais bon. Voilà. Alors on peut créer de larges buttes. On appelle ça par ici des baux d'hiver, et on plante là au-dessus. Et les rigoles vont un peu dégager l'excédent d'eau. Donc ça ne nous empêche pas d'avoir quand même des cultures d'hiver et des poireaux. Mais voilà, elles seront un peu élevées sur butte. Donc le poireau aime bien l'engrais bien décomposé. Donc du compost, ça lui convient bien. Et la culture du poireau s'associe assez bien avec le céleri aussi. Donc il y a un bon voisinage. Une carotte aussi.
Ouais, aussi. Donc on peut même semer entre des poireaux de la mâche, par exemple. Donc ça va aussi. Mais il faut qu'il y ait une certaine distance quand même pour que la mâche ait un peu de lumière quand même. Bon, les caractéristiques de la semence. Donc c'est une graine noire, un peu anguleuse comme ça. Donc dans un gramme de graines, il y a 400 graines. Donc voilà. Donc dans des sachets, ben voilà, on dit c'est un petit sachet, mais bon, ça fait quand même pas mal de plants. Hein. Bon, la durée germinative, c'est 2 ans à 3 ans, ça revient un peu limite, mais l'idéal c'est 1 an. Donc les graines d'année passée, 2 ans ça peut encore aller, 3 ans ça devient. La levée, ça sera plus vers les 50% que plus. La température de germination, c'est entre 7 et 25 degrés. Donc on peut démarrer ça vraiment à basse température. Bien sûr, si on veut hâter, il faut augmenter la température. Comment? On peut se les mettre là. Ouais. Mais même en serre froide, bon, là, on n'est pas obligé de mettre à l'intérieur. Si on dit tiens, voilà, je ne suis pas pressé. Voilà. Mais bon, en pleine terre, on ne peut pas encore essayer maintenant. C'est beaucoup trop mouillé. Alors, le semis. Donc pour le semis principal, ça se passera en mars, avril, en pleine terre. Donc, j'ai dit semis clair, pour éviter l'éclaircissage fastidieux, dans un sillon large. Voilà. Bien lever la main pour bien éparpiller. Couvrir et plomber le semis, parce que la graine doit être en contact intime avec le sol. Donc il faut bien plomber. La levée peut être longue. Donc ça dépend aussi de la température du sol. Donc lever entre 10 et 30 jours. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit que l'expression poireauter. Ah, Poireauter. Je pense que ça vient de là peut-être. Je poireauter. pauvreté, c'est rester sur place. Hein. Ouais, Non, c'est attendre. Oui, attends, rester sur place, c'est quoi, c'est attendre?